Hello hello! Aujourd'hui je te propose d'économiser de l'argent, mais aussi d'améliorer tes choix alimentaires. Avec la crise, on voit tous nos tickets de caisse augmenter et on remet en question nos achats, c'est parfaitement normal. On se demande quels aliments remplacer, par lesquels, et aussi est-ce que ces alternatives ont des conséquences sur notre santé. Je te propose donc d'aller faire quelques petites courses ensemble, tu verras quelles sont les alternatives que je te propose, combien est-ce que tu peux économiser et quelles sont les conséquences sur ta santé. Ce programme te plaît? Alors bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Noémie, je suis nutritionniste et si la nutrition c'est un thème qui t'intéresse, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que crois-moi, tu seras pas déçu. Sur ce, eh bien, on part en course? Avant de partir en course, j'ai encore une petite chose à t'expliquer. Pour cette vidéo, j'ai choisi de me baser sur les prix du shop Carrefour en ligne, tout simplement parce que Carrefour, c'est une enseigne qui n'est pas la plus chère ni la moins chère, ce qui me permet d'avoir un prix représentatif et donc de te proposer des économies réelles à réaliser. On commence nos courses avec les légumes râpés, tu vas voir c'est assez traître, donc on se rend sur le site Carrefour et on va regarder le prix des carottes râpées, donc elles sont à 99 € et donc l'alternative la plus logique c'est les carottes en vrac et là on voit qu'elles sont aussi à 0,99 €. Donc tu vas me dire, moi je garde les carottes râpées, comme ça le taf il est déjà fait, hein, et puis j'économise du temps, sauf que non, c'est là le piège justement, c'est peut-être le même prix mais ce n'est pas la même quantité à l'arrivée. En réalité, tu as 2 fois moins de carottes râpées que de carottes en vrac, donc les carottes râpées sont 2 fois plus chères. Donc déjà là, tu peux décider de reposer les carottes râpées, mais ce n'est pas la seule raison qui doit motiver ton choix, parce qu'il y a aussi la nutrition qui va nous intéresser. Et là, si on regarde la composition de la barquette de carottes râpées, surprise, surprise, il n'y a pas que des carottes dedans. Donc on a 80% de carottes, mais on a aussi de l'huile, du vinaigre, du sel, du sucre et des conservateurs. Donc autant pour la santé que pour le porte-monnaie, on va abandonner les carottes râpées et du coup à la place dans le panier, je vais mettre des carottes en wrap et je vais en mettre 500 grammes parce que à la base, la barquette de carottes râpées, elle faisait 500 grammes. Et ça, je te précise que ce sera comme ça pour toute la vidéo. Quand on abandonne un produit, qu'on le remplace par une alternative, je vais choisir la même quantité que le produit qui est remplacé. Comme ça, on peut vraiment calculer des économies réelles, c'est plus représentatif ainsi. Alors, je te rassure, pour chaque produit, je vais pas te noter tous les calculs à l'écran parce que ce serait vraiment très indigeste. Par contre, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu les retrouveras en barre de description de la vidéo. Et donc, avec ce premier choix, on a économisé 50 centimes. Alors, on démarre lentement avec les économies, mais laisse-moi te surprendre, on a toute une vidéo devant nous. Et surtout, on a aussi amélioré notre choix santé et j'ai décidé que c'est quelque chose qu'on allait aussi chiffrer pour cette vidéo parce que c'est important. Donc, chaque fois qu'on remplace un produit par un autre qui est plus intéressant pour la santé, on dira qu'on a économisé un point santé. Donc, première étape, là on a déjà 50 centimes et aussi un point santé. On va maintenant s'intéresser à des aliments qui ont la cote, les steaks végétaux. Et là tu vas voir, les économies vont aller beaucoup plus vite. J'ai choisi ce steak qui imite un steak haché, son prix au kilo est de 19,42 € et franchement c'est pas donné. Alors là, je pourrais te proposer de réaliser les steaks toi-même, ce serait clairement plus économique, mais je trouve que c'est pas tout à fait représentatif par rapport au temps de préparation. On a d'un côté un steak à griller et de l'autre un steak à préparer entièrement. Donc je vais tout simplement te proposer une alternative végétale à griller qui prendra le même temps que le produit de base. Donc là, je me suis dirigée vers du tempeh et du tofu. Sauf que sur le site Carrefour, il n'y a pas de tempeh et le tofu, il y a uniquement celui de la marque Bjorg. Et si tu es consommateur de tofu, tu sais comme moi que celui-ci, il est pas bon du tout. Donc l'idée de cette vidéo, c'est pas d'aller acheter des produits qui sont pas bons. Donc on va se diriger vers un autre site exceptionnellement. On va sur le site Biocop et là, j'ai trouvé un tofu nature à 7,90 € le kilo. Et donc on est 2,5 fois moins cher que le steak végétal. Et côté nutrition, il n'y a pas photo. Si on regarde la composition, on a 48% de protéines de soja et le reste, ce sont des huiles mélangées, des arômes, des correcteurs d'acidité. Bref, je te passe la liste détaillée, mais c'est pas brillant. Et si tu achètes l'alternative que je te propose, le tofu nature, alors tu as 100% de tofu dans ton assiette. Tu vas simplement ajouter quelques épices pour donner du goût lors de la cuisson et c'est tout. Donc je repose les steaks végétaux et je prends le tofu nature, j'économise un point santé et 2,60 €, ce qui fait qu'au total on est déjà à 2 points santé et 3,10 € d'économie. Et maintenant je te propose qu'on aille voir un petit peu plus loin ce qu'on trouve d'autre. Et si on parlait biscottes?
C'est pratique pour se faire tout type d'encas ou des repas rapides, mais en termes de prix et de santé, qu'est-ce que ça donne? J'ai choisi des biscottes Waza, donc si on regarde la composition, c'est plutôt bien. Il y a un mélange de céréales, il n'y a pas d'ajout de produits particuliers. Par contre, il faut toujours regarder au-delà de la composition parce qu'il y a d'autres pièges à éviter. Et sur ce type de produits, le problème, c'est qu'ils sont peu rassasiants. En fait, comme ce sont des produits secs, on va en manger beaucoup et on va pas sentir la satiété de la même façon que si on avait mangé du pain directement. Je te recommande donc d'acheter du pain, de le trancher et de le conserver ainsi au congélateur. Comme ça, tu ressors des tranches au fur et à mesure quand tu en as besoin. On économise donc un point santé supplémentaire en prenant le pain et sur le budget, 15 centimes de plus. Et maintenant, place à la sauce tomate. Ça donne toujours du goût en cuisine, c'est un peu un indispensable. Et tu vas voir, il y a des choses à savoir. J'ai choisi une sauce classique de la marque Barilla. La composition ne me plaît pas du tout. On n'a que 40% de vraies tomates. Le reste, c'est du concentré, des huiles, du sel, du sucre, des arômes. Bref, je suis vraiment pas fan. À la place, je te propose d'acheter de la sauce passata et de l'assaisonner toi-même. Regarde ici, tu as 99,5% de vraies tomates dans le produit. Et pour le prix, on économise aussi parce que la passata, c'est 3 fois moins cher. Résultat, on économise 1,25€ et un point santé de plus. Alors regardez maintenant du côté du granola, la grande star du petit déjeuner. Alors là, il y a beaucoup de choix et j'ai donc choisi de me diriger vers la marque du magasin qui est une des moins chères parce que les prix varient énormément et je veux te proposer un conseil qui est réaliste, donc on va éviter de partir dans les extrêmes de prix, ce serait un petit peu trop facile, non? Pour la composition du produit, on a 56% de céréales et le reste ce sont des huiles, du sucre, des arômes et plein d'autres choses. Quand les listes sont longues comme ça, il faut fuir, c'est pas du tout bon signe. En fait, plus un produit a une liste qui est courte, moins il est transformé et mieux c'est, moins t'as à t'inquiéter. À ce sujet, si tu souhaites en savoir plus sur les étiquettes alimentaires, comment les consulter, je t'ai fait déjà 2 articles sur mon blog qui pourront t'aider et te guider, donc je te mets toutes les infos en barre de description, tu pourras aller regarder ça. Passons à l'alternative. Comme tout à l'heure, je veux te proposer quelque chose qui est également équivalent en termes de temps de préparation. Donc non, je ne vais pas te proposer de faire ton granola toi-même. Par contre, j'ai une autre proposition, un mélange express et très sain. On prend 70% de flocons d'avoine et 30% de fruits secs. Il suffit de verser le tout dans un bocal et de mélanger les ingrédients ensemble. Et pour le prix, on économise 1€. On est donc à 5 points santé et 5,48€ d'économiser au total. Et maintenant, on va aller réaliser quelques économies du côté du bio. Oui, on veut tous des fruits et des légumes de qualité, sans pesticides, mais pour certains produits, c'est pas nécessaire. Par exemple, les avocats, les bananes, ce sont des fruits qui ont une peau résistante aux pesticides, on n'a donc pas besoin d'acheter bio. Et si aujourd'hui j'achète un avocat et une banane non bio, j'économise 1,43€. On est donc à 6,90€ d'économie. Et pour la santé, cette opération est neutre puisqu'on n'a pas amélioré ni détérioré notre santé avec ce choix, donc on reste à 5 points. Un petit dernier pour la route et là j'ai choisi d'opposer la marque du magasin vs la marque habituelle et je me suis dirigée vers les boissons végétales. C'est un produit que je trouve plutôt onéreux, donc s'il y a des économies à réaliser, je suis intéressée. Ce que j'ai pris, c'est d'un côté le lait d'amande Carrefour et de l'autre le lait d'amande de la marque Bjorg. Et là, si je prends la marque du magasin, j'économise presque 1€, donc en termes de prix, il n'y a pas photo. Mais par contre, au niveau de la composition, là c'est pas la même histoire. Si on regarde le produit de la marque, on a 7% d'amande et dans le produit de la marque du magasin, on a 2,7% d'amande seulement. On voit aussi que le deuxième ingrédient de la liste, c'est le sucre et qu'il est même placé avant les amandes. Donc dans le produit, on a plus de sucre que d'amandes. Donc le produit Carrefour est plus transformé. Je choisis de ne pas le sélectionner, ce qui fait que je ne gagne pas les 1€. Par contre, je gagne un point santé. Il est temps de dresser les comptes et les nouvelles sont bonnes. Aujourd'hui, on a gagné 7€ en faisant les courses. 6 fois sur 7, on a pu économiser de l'argent. Et en plus, on a fait des choix qui sont meilleurs pour notre santé. Alors, je t'ai convaincu? J'espère que oui, en tout cas. Pour ma part, j'ai encore pas mal d'idées. Je pourrais continuer encore un bon moment. Donc, si une partie 2 de cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à me le mentionner dans les commentaires. Mon objectif aujourd'hui était de te montrer qu'on peut faire des choix santé et aussi des choix économiques et que souvent les deux sont très compatibles, tout simplement parce que les produits les plus intéressants pour notre santé sont les moins transformés et très souvent, moins c'est transformé, moins c'est cher. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette démarche d'alimentation saine et équilibrée,
Je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition qui t'attendent en boutique et là tu pourras réaliser des économies tout en prenant soin de ta santé. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, pense à la liker si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner comme ça tu manques rien des futures vidéos et si tu souhaites me retrouver dès maintenant sur les réseaux, je te mets la liste ici et moi je te dis à bientôt. Allez, ciao!